Et salut à tous. Aujourd'hui pas de gants, on va la faire à la nudiste et on va parler un petit peu de ceci, l'ESC 70 d'ISDT, donc un très bon vario pour les scalcrawlers, pour aussi tout type de véhicule, hein, pour l'utiliser sur un buggy, sur une piste 2 et 3S, pas de souci. Alors, j'en avais déjà parlé et j'avais ce petit souci de drag brake qui au final, il y avait une part d'incompréhension, donc j'avais pas bien lu la notice. L'active brake level, c'est pour avoir un meilleur drag brake, pour l'avoir pratiquement à 100%, mais c'est gradué de 0 à 20. C'est pas un pourcentage. En fait, il faut adapter ce chiffre au poids du véhicule. Par contre, il reste toujours des petits tremblements. Voilà. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne. Je vais vous montrer sur le téléphone l'application. On va regarder ça ensemble. Alors, on va essayer que vous voyez quelque chose. Donc là, le throttle, la capacité de la batterie. Ça, c'est top quand même pour ce genre de petits vario que ça nous donne ça. Température, bon, je pense que c'est vario. Donc là, j'ai un petit peu utilisé, 29 degrés. Et le voltage de la batterie. Donc, capacité, voltage, bon, c'est un peu la même chose. Et ici, on a les courbes. Alors là, pour vous montrer, de toute façon, on verra bien. Ouais, j'accélère et recule tout seul. Voilà. Là, je suis en frein manuel. Alors, on va dans les réglages. Donc, quand vous allez là-dedans, normalement, il y a encore la direction, mais vous n'avez plus d'accélérateur normalement. Faites attention quand même. Alors, pour ces soucis de tremblement, bon, on va commencer par le début. Alors, vous allez dans Primary et Running Mode. Et là-dedans, il faut mettre marche avant, marche arrière. Vous mettez OK. Vous activez. Alors là, vous remarquerez, c'est dans les paramètres avancés. L'active drag brake est désactivé. Les deux sont désactivés ici. Voilà. Donc, ça on verra après. On revient en marche arrière. Vous voyez, hop. Là, on est en marche avant, marche arrière. Et on a déjà un drag brake d'activer. Un drag brake qui a ses limites. Là, je lâche. Mais qui reste, pour moi, un peu plus puissant qu'un 1080. Donc, assez intéressant. Bon, là, il bloque avec le petit truc, le petit rebord. Vous voyez, ça, c'est le drag brake normal du véhicule. Ce qu'on nous indique dans la notice, pour avoir alors un meilleur drag brake, on va... Alors là, de ce que j'ai vu, si vous faites l'un ou l'autre, de toute façon, il y en aura. On va commencer par celui-là. On va juste... Il faut rentrer par la flèche. Active drag brake. On va l'activer. Enable. Hop, on valide. C'est validé au vario. On revient en arrière. Et on va voir ce que ça donne là-dessus. Vous voyez que ça n'a rien donné. Donc, est-ce que j'ai bien fait la manip? On va retourner là-bas. Tac, tac. Et on va le mettre au level. Allez, 6. On valide.
et on revient en arrière. Si vous ne revenez pas en arrière, vous ne pourrez pas essayer. Vous voyez, là on commence à entendre le moteur. Quand on s'arrête, alors là je monte. Vous voyez, alors là il recule. Et il continue de bouger. Bon, c'est que là il n'est pas assez puissant. Hop. Je vais laisser comme ça. On va retourner. De toute façon, quand on va dans le menu, ça s'arrête. Donc on va le mettre un peu plus puissant. Et on va le mettre, allez, on va dire à 14. Volontairement. Je sais que ça va être trop. On revient en arrière, toujours les mêmes manips. Encore une fois, c'est pas très compliqué. L'application est bien faite. Vous voyez à 14. Là, c'est juste quand je relâche. En fait, il a un petit peu du mal à trouver son neutre. Alors, on va le faire agir dans la descente. Vous voyez, là, c'est beaucoup trop. Il cherche à monter. Alors, voilà, je vais sélectionner le level. Hop. On va mettre, allez, 9. Si je me souviens bien, c'est le bon. Vous voyez, il faut vraiment régler ça par rapport à son modèle. Il faut faire ses petits essais. Pour ça n'allait pas directement dans la forêt avec ça. Alors, on va voir. Allez, là, on va monter doucement. Histoire qu'on apprécie un petit peu la souplesse du truc. Vous voyez, là, il cherche à monter, mais beaucoup moins. Bon, ce qu'on peut faire, on peut essayer. Allez, là, on se dit c'est un peu trop. Je fais un dernier essai en même temps que vous. Je vais mettre sur le 8. Voilà. Hop. De toute façon, quoi qu'il arrive, restez bien jusqu'à la fin, puisque il y aura quand même une petite manip à faire. Vous voyez, il cherche encore à monter. Mais il cherche à se stabiliser. Alors, ça vous donne un drag brake à 100%. Et vous voyez, il y a toujours ce petit souci de bruit moteur. Pour l'éviter, c'est très simple, mais il faut être vigilant. Écoutez bien. Si vous êtes en montée, vous montez le trim des gaz de la marche avant, vous voyez, de 4%. Ici, ça sera écrit, hop, throttle, 4%. Voilà. Et là, vous voyez, marche avant, marche arrière, on appuie les bruits. Maintenant, je vais monter doucement. Vous voyez, je peux m'arrêter quand je veux. Et là, vous voyez, j'ai un drag brake à 100%. Alors attention à ça. Bon, là, c'est, vous avez le téléphone à côté, 4%. Hop, ça a coupé. Coupure de courant. N'oubliez pas de remettre votre trim des gaz à 0 à la fin d'utilisation. Sinon, le vario au redémarrage ne reprendra pas en compte ceci. Donc ce qu'on va faire, je vais aller rallumer le courant et je vous reprends. À de suite. Et de retour. Donc voilà. Ça, alors, là comme je vous ai dit, en montée, on monte le trim. Vous voyez. Par contre, ce qui va se passer, c'est qu'en descente,
Vous voyez, vous vous retrouvez avec moins de frein. Donc, en descente, hop, on va essayer de prendre ça en même temps. Hop. Voilà. Je vais baisser mon trim des gaz à moins 4%. Et là, vous voyez, il va tenir mon véhicule en descente. Bon, généralement en descente, c'est pas le but du jeu. On le laisse descendre, donc on pourra le remettre sur les 4%. Histoire de gommer à 99% cet effet de... Je sais pas si on peut appeler ça du cogging. Cet effet bizarre de tremblement au freinage et à l'accélération. Alors, c'est bien. Moi, je vous dis encore une fois, ce Vario, je vais vous le conseiller à 100%. Mais cette histoire d'active drag brake, hop là, c'est moi qui vais me remettre à 0. Alors, puisqu'en fait, c'est bien, vous voyez, vous avez un frein moteur à 100%. Mais ce qu'on peut remarquer, regardez, je vais tout désactiver. Là, je le mets sur 0. 0. Et là, je suis quand même... faut pas oublier, surtout toujours valider en bas, attendre et ressortir. Donc là, je n'ai plus l'active drag brake. J'ai juste le même drag brake que tout à l'heure. On va aller directement sur la planche. Vous voyez? Mais en fait, même comme ça, si je me mets à 4%, vous voyez, ça fonctionne très bien. On a un drag brake au top. Ça fera la même chose en marche avant. Vous voyez? Donc pareil. Hop là. Je vous ai shooté dedans. Là, si vous êtes dans cette situation, avec votre trim, à mon avis, ça peut marcher, enfin fonctionner aussi sur le 1080. Voilà, moins 4%. Donc au final, cette fonction active drag brake, bon ben, vous mettez juste en marche avant, marche arrière, vous avez déjà un bon drag brake, vous réglez un peu votre trim, que ça soit électronique ou la petite molette, et puis voilà. Comme je vous dis, surtout n'oubliez pas, si vous servez de ça en plus, bon après c'est, là-dessus c'est 2 coups de, comment dire, 2 boutons. On va faire un truc, regardez, je mets, et après je vous laisse tranquille. Je le mets à 4% en avant. Si j'éteins mon Vario, vous voyez, je le rallume. J'ai bien la direction. Par contre, j'ai beau faire ce que je veux. Et vous le voyez ici. Le neutre n'est pas bon. Donc je me remets, hop. Et ça refonctionne. Vous voyez? Tout bête. Donc voilà. En fait, le truc, c'est le coup du trim. Faites très attention. Ne l'oubliez pas. Voilà, généralement, les Vario, ils démarrent pas si le trim des gaz n'est pas bon. Voilà, tout ce que je peux vous dire pour l'instant sur cette ISDT 70. Moi, j'en suis très content. Je pense que j'en prendrai d'autres. Je pense que je vais me servir de ma petite astuce. Peut-être, on verra. Puisque moi, en fait, règle générale,
C2. Vous voyez, c'est en avant, frein, marche arrière. Voilà, dans les réglages. Bon, le cut-off, 6-8, le voltage, bon, on peut le monter si on veut. Starting force 1, braking force max. Après disable. Là, j'ai encore les courbes d'origine. Ça sera à vous de voir. Mais encore une fois, dans ce petit élément, vous avez l'équivalent comment dire, une radio à 80 €, un vario à je sais pas combien. Enfin, c'est vraiment top. On peut vraiment tout régler, tout faire. Et encore une fois, pas que pour le Skullcrawler. Voilà, vraiment pour tout. Donc, je vous rappelle, drag brake, vous mettez juste marche avant, marche arrière, et ça ira très bien. Un petit coup de trim si vous le voulez à 100%, et basta. Voilà. Encore une fois, moi, je le trouve un peu mieux que le 1080. Voilà. À voir encore une fois dans le temps. Depuis la dernière vidéo que j'ai faite là-dessus, ça fait déjà quelques mois, il n'y a pas eu de mise à jour, donc c'est un bon signe aussi. Et après, encore une fois, toutes ces histoires de tremblement et de réglage, c'était indiqué dans la notice. Voilà, comme quoi il faut lire les notices. Il faut suivre les vidéos. Allez, je vous laisse. Je vous dis à très bientôt. Et amusez-vous à vous voir. Tchuss.